Je suis Antoine Chevrolier, le réalisateur de La Pampa, qui sort le 5 février au cinéma. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler des inégalités dans les territoires ruraux. La Pampa, ça parle de deux jeunes adultes, fin d'adolescence, deux amis, deux frères, qui ont grandi ensemble, qui se sont absolument tout dit pendant toute leur enfance, toute leur adolescence. T'as vu comme il est fier de toi, ton père? De la terminale, il est temps de penser à la suite, et puis il y a un secret qui va apparaître et qui va faire exploser leur amitié, mais également l'environnement. Si mon père tombe dessus, je suis mort. Je viens de Longueuil-Jumelles, de ce petit village de à peine 10 000 habitants, c'est des communes associées. Et donc j'avais constaté à mon époque qu'effectivement il y avait un rapport à la culture et au monde. Et je me suis rendu compte que ça n'avait pas tant bougé que ça, que l'inaction politique était toujours là, qu'il n'y avait toujours pas de lieu de culture, d'ouverture pour cette jeunesse, mais pas que d'ailleurs, aussi pour les adultes. Et donc on s'est très vite rendu compte avec les co-scénaristes du film que les enjeux, les thématiques du film allaient souterrainement être autour de ça. Donc l'ambition, c'était encore une fois de représenter justement les personnes qui vivent dans ces territoires et d'essayer de rééquilibrer un peu le point de vue que pouvaient avoir potentiellement certains urbains. Dans un premier temps, je trouve ça pas assez parce que c'est tellement réel. En fait, qu'il y en ait 43%, ça me paraît beaucoup, mais pas assez parce que c'est une réalité. On a un rapport totalement insulaire au monde et surtout, on n'est pas représenté. C'est très curieux, j'ai même du mal à le définir. En fait, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être pris comme de la naïveté ou pris comme une espèce de concept adolescent. Mais je veux dire, on a un pays magnifique avec tellement de diversité, tellement de potentiel, de pouvoir imaginer que pour une histoire de race, d'orientation sexuelle, de territoire, ces choses puissent être interrompues, je sais pas, ça m'attriste profondément, quoi. Rejoignez le mouvement du vivre ensemble à travers les films, à travers des lectures, à travers n'importe quel outil qui permet de s'épanouir. À mon humble avis, encore une fois, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas rejoindre ce mouvement, puisqu'il est profondément positif et profondément vers les autres.